Hello les filles, j'espère que ça va. Moi ça y est, c'est le matin, je viens de déposer Baby Cerise. Je cours jusqu'à ma voiture pour arriver à l'heure au bureau. Enfin pas trop en retard quoi. Je recommence un nouveau vlog parce que je vois que c'est un format qui vous plaît pas mal. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Comme d'hab, je sais jamais à quoi ça va ressembler. Mais écoutez, si ça vous plaît, tant mieux. Quoi de beau, quoi de nouveau? Aznavour est mort. Ça m'a rendu assez triste parce que j'aimais vraiment beaucoup sa musique. Tellement beaucoup que au collège, on se moquait de moi. Parce que j'aimais Aznavour, c'était pas branché d'aimer Aznavour. Et en fait, j'aime vraiment beaucoup sa musique, j'aime vraiment les paroles qu'il décrit, tout ça. Et voilà, mes 94 ans, je trouve que c'est pas du tout un âge jeune pour mourir. Je trouve que c'est bien, c'est qu'on a vécu une belle vie. Moi, je sais que mon grand-père est mort 10 ans avant, mon grand-père est mort à 84 ans. Et là, je trouvais effectivement que c'était jeune. Mais voilà, ça nous force à se dire qu'il faut vivre la vie à fond, je trouve. Et puis voilà. C'est parti, bon allez hop, on va au bureau. J'ai rendez-vous chez le dentiste entre midi et 2, donc j'espère que je vais pouvoir être à l'heure tout. Et voilà, là depuis 2 jours je me fais des queues hautes, je trouve que ça me va pas trop mal. Bon voilà. Ok les filles, let's go pour l'autoroute. Pour vous rendre compte, il est 8h30, je vais arriver à peu près à 10h. J'ai toujours 1h30 de transport les matins. Et c'est un temps incompressible puisque en fait je peux pas partir plus tôt parce que c'est l'heure de déposer ma fille à la nounou. Je peux pas modifier cette heure là, enfin voilà. Donc c'est parti pour 1h30 de route. Ok, alors je suis arrivée. Du coup, hop, je vais mettre du rouge à lèvres. Enfin, du rouge à lèvres. Là, je vais mettre un nude, mais en général, je mets du rouge à lèvres. Arrive au bureau parce que ma fille comprend pas trop les rouges à lèvres. Du coup, elle regarde ma bouche bizarrement. Et du coup, je peux pas l'embrasser comme je veux en la déposant chez la nourrice. Du coup, je préfère le mettre arrivé au bureau. Je pourrais le mettre après l'avoir déposé, mais j'ai pas le temps. Je préfère prendre la route et quand je suis déjà là, voilà. Donc il est 10h pile. Donc, let's go. Tellement relou, mon Dieu, mais il me parlait là, dès que je suis arrivée, il m'a dit oh, vous avez une démarche de déesse. Oh, tu sais que ça va être un relou. Alors, pourquoi cette dentiste-là en particulier? Parce que c'est la femme de mon oncle. Et que donc du coup, j'ai pas honte de dire quand j'ai mal, etc. Mais elle s'en va.
Elle s'en va au Canada à la fin du mois pour rejoindre du coup mon oncle, son mari, pour aller donc vivre là-bas et faire des petits Canadiens. Et donc voilà, et pour la petite histoire, c'était... quand elle sortait avec mon oncle, donc elle est plus jeune que lui, donc on n'a pas énormément d'âge différents, je crois 5 ans, un truc comme ça. Et elle me donnait des cours de maths quand j'étais petite. Voilà, quand j'étais en 4e comme ça, elle était tout juste étudiante, genre, et elle me donnait des cours de maths. Et donc au début je l'aimais pas du tout parce que c'était ma prof de maths, mais en fait voilà, maintenant j'adore et ma foi elle s'en va. Et donc voilà, donc là je vais aller faire cette histoire de dents de sagesse qui me fait mal. Et vu qu'elle m'a promis de me faire un blanchissement des dents, parce que je l'ai maquillée et coiffée à son mariage il y a 2 ans. Et en gros, voilà, c'était de ne pas me payer si elle m'offrait le blanchiment des dents. On adore. Donc voilà, donc on va faire ça. Je sais pas trop comment ça se passe. Et je vais lui demander si je peux filmer. Oh mon dieu, mais... Alors j'ai essayé le nouveau Fit Me de L'Oréal, mais alors il n'est pas du tout matin. Parfois je prie de 1000 feux. J'adore son cabinet, c'est toujours trop beau. Et j'adore la vue aussi, Montparnasse. Voilà, donc là je sais qu'elle va me disputer parce que je devais faire mes dents de sagesse depuis genre 1500 ans et qu'elle m'a dit que la prochaine fois que j'ai des douleurs, elle m'aidera plus. Donc là je vais la supplier de m'aider parce que j'ai super mal. Il faut que je les enlève. Est-ce qu'il y en a est-ce que vous avez déjà enlevé vos dents de sagesse? Est-ce que ça vous faisait mal aussi? Ça vous a fait mal? Est-ce que vous l'avez fait en anesthésie locale, anesthésie générale? Est-ce que vous avez gonflé? Racontez-moi vos petites histoires de dents de sagesse, histoire de me faire peur. Donc c'est fini, elle m'a prescrit un truc pour ma dent qui me fait mal. Et je vais récupérer du coup les gouttières samedi chez elle. Et voilà, je retourne au bureau. Hello. Bon, alors j'ai fini ma journée. Je suis explosée, je suis fatiguée. J'ai pas assez d'essence dans la voiture, donc du coup avant de rentrer, il faut que je passe pour aller prendre de l'essence. Et je me sens fatiguée là. Fin de journée difficile. Je devais terminer une présentation et bon bref, je suis fatiguée. Donc c'est parti pour 1h30 de transport. Et ensuite, bébé bébé, manger, dodo, enfin le bain, le dodo, tout ça avant moi de pouvoir me dire que je peux me poser un petit peu. Là, les fins de journée sont toujours assez intenses. Allez, hop, courage, courage, on est parti. Alors, vous me voyez pas? Est-ce que vous me voyez? Bobo. Voilà, il est 19h45. Voilà, l'heure à laquelle je rentre le soir. Du coup, j'ai demandé à ma mère d'aller me chercher Baby Cerise. Parce que pendant ce temps, moi j'allais à la pharmacie. Parce que Baby Cerise est malade, elle a un rhume. Les enfants chez la nounou ont toujours le rhume. Elle attrape toujours le rhume. Je suis épuisée. Voilà, j'ai lâché 45 € à la pharmacie. On adore. Je pourrais lâcher cet argent chez Zara, mais non. C'est mon pharmacien qui en bénéficie. Ma foi, allez. Et là, du coup, je cours, ma foi, je cours. J'ai envie de faire pipi, mais comme d'habitude, je vais pas trouver le temps de faire pipi avant 21 h. Bon, avant 20... Oui, c'est ça, ouais, très certainement, 21 h. J'ai le temps de la laver, de faire tous les trucs. Ah là là, c'est pas tout ça hein, quand on fait l'amour. Bah non. Si c'était écrit sur les capotes, moi je vous dirais, hein, il y aurait moins d'enfants. Talida. Bref, allez. Le stock de sérum physiologique et mousse bébé et tout ça. Allez, on y va. Il est
45, il est plutôt 45. Je suis enfin en pyjama, j'ai pu aller faire pipi et je suis fatiguée. Et voilà, une journée, encore une de fête. Je vais aller me faire à manger, je meurs de faim, mais je suis épuisée. Qu'est-ce qu'on va préparer à manger? Je crois que je vais me faire une salade de tomates. Hey, il est presque 23h et j'ai mangé donc ma salade de tomates et j'ai rangé la vaisselle, j'ai plié le linge et voilà, j'ai regardé ma série Insecure, c'était le dernier épisode. Bon, je sais pas trop quoi en penser, je suis un peu surprise. Puis j'attends 23h30 parce que mon chéri finit de travailler à 23h30, enfin l'équivalent sera à 23h30 quoi. Et du coup j'ai regardé des vidéos de ma petite quand elle était bébé et ça m'a trop émue. Et c'est fou comment elle a trop grandi, elle a bientôt 2 ans, elle a 1 an et demi quoi. 1 an et demi et plus que ça même. Et en fait, on voit vraiment pas passer le temps. Et là, elle parle presque. Elle court, elle saute, elle fait des bêtises. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, elle apprenait à marcher. Enfin, voilà. C'est bizarre. Je me revois enceinte. La vie, comment ça va vite, comment comment des choses qui étaient hyper importantes sont en fait pas si importantes et les choses qui n'existaient pas deviennent très très importantes. Voilà, c'est vrai que je me demande si je devrais vous faire une vidéo sur je vous ai déjà fait une vidéo sur mon accouchement, enfin vous raconter un peu comment ça s'est passé, etc. Mais plus du point de vue psychologique parce que j'ai lu beaucoup d'articles récemment sur la santé mentale, sur notamment des articles de blog de par exemple Daniel, The Best of Daniel Aranda, je crois qu'elle s'appelle. Et sur la résilience, sur tout ça, et ça m'a fait beaucoup réfléchir par rapport à moi et à beaucoup de choses que j'ai beaucoup cachées vis-à-vis de Cerise quoi. On va dire que c'est mon vrai moi qui avait vécu et que j'avais pas forcément envie de vous en parler. Dès que j'en parle, commence à me gratter. C'est eczéma, c'est terrible, c'est psychologique. Voilà, j'ai pas trop parlé de mon accouchement. J'ai donné les grandes lignes parce que c'est tellement personnel, c'est tellement les mêmes choses peuvent être vécues de manière complètement différente en fonction de l'histoire des gens. Et voilà, et moi j'ai vécu mon accouchement, j'ai vécu ma grossesse et mon accouchement et les suites de mon accouchement de manière très compliquée. Très compliquée. Et j'ai remarqué que c'est des sujets qui sont un peu tabous. On parle pas trop de ça. On parle pas trop du fait de souffrir. Et surtout moralement. J'ai l'impression que souvent dans la communauté noire en général, africaine, le fait de pas aller bien mentalement, c'est pas très reconnu, pas très admis en fait. C'est comme si, par exemple, il suffit de dire que cette personne est en dépression, tout de suite c'est un peu l'objet de moqueries ou de non mais les noirs dépriment pas, des choses comme ça. En fait si, c'est juste que du coup on l'identifie pas comme tel et des fois j'ai bien conscience que la prière ça aide certaines personnes
de peut-être écouter des podcasts, des trucs comme ça, de développement personnel aussi, ça peut aider certaines personnes. Mais à des fois, ça relève du médical et c'est nécessaire d'être suivi par un médecin. Et donc, moi en l'occurrence, voilà, j'en ai pas parlé après mon accouchement parce que déjà parce que j'avais besoin moi-même de le process, etc. Mais je pense que c'est bien aujourd'hui de le dire pour que si jamais pour d'autres mamans ça arrive, qu'elles se sentent pas minables ou cassées ou incomprises. Donc vous savez que j'ai accouché à la fin de mon 6e mois, donc d'une bébé très 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 prématurée, même si ça se voit plus du tout, parce qu'elle a 0 retard et tout. J'ai accouché par césarienne et j'ai très très mal vécu mon accouchement. J'ai très très mal vécu toute cette période. Parce que j'ai fait une grossesse pathologique puisque j'ai fait une prééclampsie aggravée. Donc à un stade très élevé, en fait j'aurais tout simplement pu mourir. Voilà. C'est ce qu'on m'a fait comprendre assez rapidement, c'est que je pouvais passer. Et j'y suis passée de justesse. Et donc voilà, j'ai très mal vécu mon accouchement qui a été très dur. Et en fait j'ai fait ce qu'on appelle un stress post-traumatique. Donc ça veut dire que comme son nom l'indique, ça veut dire que après l'événement, après mon accouchement, je revivais inlassablement la scène de mon accouchement comme un cauchemar, on va dire, sauf que j'étais réveillée et je faisais des crises de larmes, des crises de panique. Et donc voilà. Et là, c'est le moment où on se rend compte à quel point c'est difficile d'avouer ses faiblesses déjà de une et de dire ce que je veux dire. J'ai été suivie par un psychiatre, pas un psychologue, un psychiatre, un docteur, quoi. Voilà. Donc, je suis restée à l'hôpital pendant 20 jours et donc j'ai été suivie en psychiatrie. Je sais même pas si je vais mettre ça dans mon vlog finalement. Je pense que c'est nécessaire, mais c'est quand même très 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 perso. Et voilà, ça a été bénéfique pour moi. En tout cas sur le moment, ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, ça m'a aidé à passer ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis un peu sidérée du fait que j'ai bien conscience qu'il ne faut pas faire peur aux mamans, aux futures mamans plutôt. Et j'ai bien conscience que ça reste une très forte minorité qui vivent ce genre de choses. Mais moi, j'aurais jamais imaginé que j'aurais pu traverser ce que j'ai traversé mon accouchement et donc j'aurais jamais cru vivre ça et que mon cerveau refuse l'événement à ce point-là, quoi. Donc voilà, donc si vous êtes dans le même cas que moi ou si je vous le souhaite pas, mais en tout cas renseignez-vous, quoi. Renseignez-vous aussi. Si moi j'avais quelque chose à changer dans ma grossesse, je changerais beaucoup de choses. Je changerais déjà le fait que mon chéri puisse me voir, mais me voir en vrai. Et je ferais beaucoup plus attention à moi également. Je serais moins boulot et je prendrais un peu plus conscience du fait que je suis enceinte. Mais je me renseignerai. Et je me renseignerai aussi sur tous les moyens d'accouchement et que c'est pas seulement par voie basse. Voilà. Et si vous n'avez pas d'enfant et que vous avez des idées préconçues sur l'accouchement, jugez pas.
Vraiment, je me doute que vous jugez pas, mais jugez pas. Parce que c'est un tel raz-de-marée dans la vie des femmes que... Voilà. Accoucher par césarienne, c'est pas un accouchement de confort. Au contraire. Et de minimiser l'accouchement de celles qui accouchent par césarienne, c'est pas quelque chose à faire. Parce que quand on a accouché par césarienne, on s'en veut déjà. On a cette impression très forte de ne pas avoir accouché. On a déjà toute cette souffrance. Et de lire dans le regard des autres qui banalisent en disant « Oh, ça va, t'as pas poussé, t'as pas eu de contraction, t'as pas eu tout ça. » En fait, ça peut être très très dur. Voilà. Bon. Allez, je m'arrête là. On va pas pleurer, hein, Cerise, on va pas pleurer. Voilà. Bon, alors j'ai l'impression d'avoir un peu cassé l'ambiance pour la fin de ce vlog. Je pense que je ferai plus souvent des vlogs. J'ai l'impression que ça vous plaît. Donc, let's go. Allons-y. Faisons ça. Allons Guingamp. Voilà les filles, je vous fais des très très gros bisous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à lancer des conversations en commentaire. Je fais de mon mieux pour y répondre. C'est vraiment pas souvent parce que c'est très dur pour moi de... Vous voyez mes journées. Il est 23h. Alors imaginez que là, je vais devoir me connecter pour répondre à certains de vos mails ou à certains des commentaires. C'est pas facile. Mais je vais le faire. Donc voilà, comprenez-moi. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.